DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Les yeux de Maïmouna étaient mouillés. Elle avait un regard à la fois stupéfait et ahurissant. Son frère la tint fortement par le poignet, et la trimballa jusqu'au portail, ignorant ses cris. « Moussa, occupe-toi d'elle. Je ne veux plus qu'elle approche cette villa. Prends sa voiture, et mets-la hors d'ici. » Hassan? Mais... qu'est-ce qu'elle t'a fait cette fille? Mais... Tais-toi Maïmouna. Je ne veux plus t'entendre. Tu as longtemps mal agi avec ma femme. Tu es venu dans cette maison, et elle t'a accueilli comme une reine. Mais pourquoi te comporter comme une enfant gâtée? Pour un oui, ou pour un non, tu l'accuses la pauvre. Tu ne l'as jamais aimée. Qu'Allah te pardonne. c'est toi qu'Allah doit pardonner. Car ce que tu es en train de faire là est injuste. Je ne sais pas ce qu'elle t'a fait Hassan, mais je te sortirai de ses griffes, crois-moi. Maïmouna, tu délires vraiment. C'est Khadija qui avait raison. La mort de Madeleine t'a vraiment touché psychologiquement, et j'aimerais bien t'aider. Tu es ma sœur, et non ma femme. Alors tu dois accepter mon épouse. Je ne veux plus que tu sois dans cette villa, car tu crées déjà beaucoup de problèmes. Je ne l'appellerai plus jamais Khadija, car elle déshonore le prénom de maman. Elle est Zita, et demeurera Zita. Car je ne suis pas dupe. Tu as gagné cette fois-ci Zita. Mais crois-moi que je vais te faire regretter ton entrée ici dans cette famille. Allez du balai. Mon amour, il faut qu'elle parte. Elle parle déjà trop, et cela risque d'attirer l'attention des voisins sur nous. Avant son arrivée dans cette maison, nous étions si calmes et sereins. Je n'aime pas le bavardage inutile. Lança Zita, en entrant en toute aisance dans la villa, main dans la main avec son époux. Toujours dans l'angoisse, Maïmouna sauta dans la voiture, et Moussa transporta ses valises dans la malle arrière de la voiture, et Maïmouna poussa un cri de désespoir, avant de démarrer avec les larmes aux yeux. Dans la villa, les fous rires de Zita caressèrent les parois. Assise près de son mari, elle constata que ce dernier semblait pensif. C'est quoi bébé? C'est comme si depuis 30 minutes je suis seulement en train de parler, et rire seul. Pourquoi tu as l'air aussi pensif? Je me demande juste si je n'ai pas été si dur avec Maïmouna. C'est quand même ma sœur. Même si je devais la chasser de cette villa, j'aurais dû le faire de la façon la plus douce que possible. Tu as même été trop doux avec elle. Elle a osé me frapper, t'imagines-tu? Ta réaction est donc normale bébé. Tu sais? Dans la vie, lorsqu'une partie de ton corps t'empêche de progresser, coupe-la, et jette-la. Je sais que tu aimes bien ta petite sœur, mais à un moment donné, il faut qu'on mette les pendules à l'heure. Je suis quand même la première dame de cette maison. Tu as raison mon cœur. Désolé d'avoir subi tout ceci. Je ne savais pas qu'elle avait l'habitude de te frapper. J'espère que tu ne regrettes rien. Parce que je te connais. Rien de tel. T'inquiète pas mon cœur. Je n'ai Dieu que pour toi, tu sais. J'ai autre chose à te demander. Même sans connaître ce que tu veux, la réponse est oui bébé. Ok bébé. Je suis trop épuisée par la gifle de ta sœur. Alors, je n'aimerais pas qu'on prie aujourd'hui. Déjà 5 prières par jour m'épuisent trop mon cœur. J'ai juste besoin d'être avec toi dans tes bras, main dans la main aujourd'hui. De plus que tu vas retourner en Russie dans 3 jours. Alors profitons-en au maximum s'il te plaît. Mais... Khadija, les prières sont importantes, et... Tu veux discuter mon souhait? Ça jamais mon cœur. Sois validé. On ne priera pas aujourd'hui.
Il était 13 heures, lorsqu'Henriette, la mère de Khadija, arriva à la villa, avec des légumes accompagnés du chauffeur de sa fille. Elle était au marché, et n'avait pas assisté à la scène horrible du matin. Dans la cuisine, elle chantonnait une chanson divine en découpant les légumes, lorsqu'Irène, la jeune ménagère de 22 ans, se présenta avec des fruits à la main. Tu es de retour, maman Henriette. Mais vous en avez mis du temps, hein. Oui, ma fille. Je me suis arrêté chez moi. La poussière avait envahi les meubles. Heureusement que le chauffeur m'a aidé dans le nettoyage, sinon j'allais arriver ici même vers 16 heures. Tu vends déjà des fruits? Non, maman Henriette. Madame Khadija m'a demandé de faire du jus de fruits pour monsieur le patron. Ah ok. Maïmouna n'est pas encore arrivée? Elle disait qu'elle arrivait ce matin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a, Irène? Maman Henriette, tu n'es pas au courant, c'est ça. C'était grave ce matin ici, hein. Hein? Madame Maïmouna a été jetée de la maison comme une pauvre clocharde ce matin. Que quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Madame Khadija a fait les bagages de Madame Maïmouna à son absence. Et lorsque Madame Maïmouna est arrivée, trouver ses valises dehors, une dispute éclata entre les deux. Et bim, et paf. Une gifle s'envola sur la joue de Madame Khadija de la part de Madame Maïmouna. Madame Khadija s'est mise alors à crier, et monsieur le patron est arrivé très en colère. Il a poussé sans réfléchir Madame Maïmouna, après l'avoir aussi giflée, et l'a trimballée jusqu'à dehors. Oh l'amour, je me demande si un homme me défendrait aussi comme ça un jour. Je disais seulement dans mon cœur même prière, oh même prière. Bref, ensuite, monsieur le patron a donné l'ordre à Moussa de mettre Madame Maïmouna qui pleurait même déjà hors de la villa. Maman Henriette, c'était chaud ici dès. Tu as vraiment manqué quelque chose, oh. Donc c'est comme ça que Madame Maïmouna est rentrée très triste dans sa voiture, et est partie. Attends, Irène. C'est un film que tu me racontes là ou quoi? Je te le jure, maman Henriette. Je le jure sur la tête de mon fils que c'est ce qui s'est passé ce matin. Abomination. Moi-même j'étais dépassée, oh, mais j'ai aimé la réaction de monsieur le patron à défendre sa femme ainsi. Même si Madame Maïmouna ne méritait pas ça. J'ai eu pitié d'elle. Va travailler maintenant, ma fille. Et ne te mêle jamais des histoires de tes patrons, car tu en parles avec une telle énergie qu'on a l'impression que tu t'y plaisais. Je ne me mêle pas de leurs affaires des mamans Henriette. Mais je ne vous ai rien dit, oh, car je ne veux pas perdre mon travail. Au même moment, Sandra était au téléphone avec Béatrice, la voisine de Joyce, la femme de Dan. Bonsoir madame. Le soir n'est pas bon, Béa. On a un problème, et tu dois résoudre cela rapidement. Problème? Joyce vient de quitter le groupe. Quoi? Quitter comment? On s'est pourtant donné rendez-vous demain pour discuter de tout ça. J'ai l'impression que tu vis de la bêtise, Béa. Je me demande même souvent si tu fais partie des membres du groupe. Comment tu peux faire entrer quelqu'un dans le groupe, sans au préalable discuter avec elle? De surcroît, elle quitte le groupe sans que tu t'en rendes compte. C'est vrai. Mais je ne suis pas dans la ville de Chang depuis une semaine. Mais je rentre demain. Je l'ai prévenu qu'on allait discuter de tout ça ensemble, mais de la quitter du groupe sans me prévenir, En tout cas, débrouille-toi comme tu peux. Mais cette femme doit être à la ligne. Et tu n'as qu'une semaine pour la réintégrer dans le groupe. Tu sais bien que Joyce a quelque chose qui nous appartient. D'accord madame. Je vais gérer ça. Faites-moi confiance. En tout cas, tu n'as pas trop le choix. Il était 15 heures, lorsque le téléphone de Khadija sonna sans arrêt. Lorsqu'elle vit le nom à l'affiche, elle fit une bise sur le cou de son mari, et sortit tout doucement de la chambre. Après quelques secondes, elle se décida à décrocher de façon désenchantée. Bonsoir ma sœur. Tu vas bien? Je viens de rentrer du boulot, et je tombe sur maman Maïmouna. Elle a Khadija. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Tu as mis ma belle-mère hors de chez toi? Fatima, sincèrement, je n'ai pas besoin de remontrance pour le moment, car je suis occupée à masser le dos de mon mari. Si ta belle-mère a trouvé un toit où elle peut passer la nuit, c'est déjà bien. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Khadija?
Non mais je veux comprendre. Tu as mis maman Maïmouna hors de la maison, et là tu parles avec aucun regret? Et qu'est-ce que je suis censée regretter? Elle ne peut pas te raconter l'histoire entière? Pourquoi elle va tirer la couverture de son côté? Fatima, tu me connais. Et tu sais bien que si je suis arrivée à cette décision irréversible, c'est juste parce que j'ai beaucoup encaissé, c'est tout. Maïmouna ne m'a jamais aimée, et vous n'ignorez rien. Elle est venue s'installer dans mon foyer avec un seul but dans la tête. Briser mon couple. Et j'aime trop Hassan pour subir tout ceci. Je ne te reconnais vraiment plus, Khadija. Tu parles d'elle, on dirait qu'elle est une plaie dans ta vie. Mais c'est ta belle-sœur, voyons. Elle a toujours été avec ton mari? Et tu ne peux pas les séparer ainsi. Elle t'a au moins parlé de la partie où elle m'a giflé? Je n'ai pas pris cette décision toute seule. J'étais avec mon mari, et lui-même a été témoin de la sauvagerie de cette femme, car oui. Elle sait être sauvage quand elle le veut. Elle t'a giflé? Voilà. Avant d'accuser quelqu'un, il faut d'abord connaître toute l'histoire. Je ne sais pas trop ce qu'elle a été vous raconter là-bas, afin de me peindre en noir comme toujours, mais on l'a mis à la porte de la plus douce des manières. Car depuis son arrivée ici je ne m'épanouis plus. Elle fouine partout, et fout son nez dans tout. Ce n'est pas quand même moi qui ai tué son mari, bon sang. Mais tu vas loin là, Khadija. Très loin même. Écoute Fatima. Je ne veux plus qu'elle vienne vivre avec moi. Reste là-bas avec elle, et si besoin mon mari et moi pouvions prendre un appartement pour elle, et de temps à autre, elle pourrait venir voir les enfants ici. Mais? Ce n'est pas une question d'argent, madame. Mais de respect. Parce que elle m'a respecté? Pardon, elle est en brousse avec ça. En tout cas, cette discussion ne va pas s'achever ainsi, Khadija. Ton mari et toi devront répondre de tout ceci devant l'imam. Donc on va nous mettre devant l'imam, parce qu'on a enlevé une épine de nos chaussures? Mais c'est ta belle-mère, n'est-ce pas? Alors qu'elle reste un peu chez toi, et me laisse un peu de liberté. Même Allah sait que j'ai toujours respecté cette femme. Mais elle a cette facilité de me détester. Bonne soirée, Khadija. Merci ma belle. On va en rediscuter. Lorsque Khadija raccrocha, elle se retourna, et vit sa mère qui l'observait avec rage. Maman? Tu es là depuis combien de temps? Ça va? Zita dans ma chambre, et tout de suite. Commandement sur moi maintenant. C'est quelle rage ça là encore, maman? Tu fais dans la sorcellerie maintenant? Je ne te reconnais plus, Zita. Mais... Maman, attends d'abord. Cesse de dessiner à chaque fois le diable dans cette maison. Tu as vu sorcellerie ou encore? Je suis au courant que ton mari et toi avez mis Maïmouna hors d'ici. Oh, je vois. Donc le téléphone sans fil qui nous sert de ménagère, t'as déjà tenu au courant, c'est ça? Cette garce vient ici pour travailler ou pour fouiner? Réponds-moi, Zita. Qu'est-ce qui se passe dans cette villa, bon sang? C'était d'abord Madeleine qui est décédée de façon suspecte, toi qui découches, et ensuite ton mari et toi qui chassez Maïmouna d'ici? Maman, ce que tu dois comprendre, c'est juste que Maïmouna m'a manqué du respect. Elle m'a giflé, et mon mari a réagi comme tous les hommes qui aiment, et protègent leurs femmes. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Mais qu'est-ce que tu es devenue, Zita? C'est l'argent de ton mari là qui te donne la grosse tête comme ça? N'oublie pas d'où on sort, et ce qu'on a vécu. L'argent de ton mari n'est pas le tien. Et? Maman, arrête de toujours te comporter comme une femme aigrie. L'argent de Hassan m'appartient bel et bien. Et sa sœur me doit un minimum de respect. Elle a toujours eu cette facilité à me ridiculiser, et tu l'as toujours su, mais sans jamais me défendre. Aujourd'hui je n'ai vraiment pas besoin de leçons de morale. Car je subissais la haine de cette femme toute seule. Et maintenant on pense que c'est moi la méchante de l'histoire? Pourtant son but premier était, et a toujours été de me séparer de mon homme. À un moment donné, oui. Il faut jouer à la méchante. Ce n'est pas comme ça que je t'ai éduquée, ma fille. Tu vas aller immédiatement t'excuser auprès de ta belle-sœur, qui est comme ta belle-mère, et tu vas lui demander respectueusement de revenir à la villa. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Ce que tu me demandes là est une mission impossible, ma petite maman. Désolée de te désobéir, car tu ne me comprends pas.
Si tu ne le fais pas, j'irai dire à ton mari que tu n'étais pas chez moi hier, et que j'ai tissé ce mensonge pour te couvrir. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu attends? Il est actuellement seul dans la chambre prêt à te recevoir. Mais sache qu'il ne te croira pas. Tu es si sûr de toi, Lazita. Qu'est-ce que tu me caches? Rien, maman. Je vais devoir rejoindre mon tendre mari. Et ne t'en fais pas. Maïmouna est maintenant chez sa belle-fille chérie. Elle y sera plus épanouie. Khadija ouvrit la porte, et quitta la chambre de sa mère sans tarder. Elle se rendit directement à la cuisine pour y prendre un verre d'eau fraîche, et tomba sur Irène la ménagère. Tiens. Te voilà. Je voulais même te voir. Bonsoir madame la patronne. Tu es encore très jeune pour finir comme une brochette, ma petite. Alors apprends à la fermer quand il le faut. Toutes les scènes auxquelles tu assistes dans cette maison, une fois intégrées dans ton petit cerveau, tu dois éviter d'en parler en la fermant gentiment. Quand tu travailles comme ménagère, tu dois être amnésique. Tu ne vois rien, et n'entends rien. Ce que tu as vu et entendu, doit être aussitôt nettoyé de ton cerveau, et nettoyé de tes yeux. Est-ce que tu as bien compris ce que j'ai dit, ou bien mon français est si fort? Je vous ai écouté madame la patronne. Très bien. En plus tu as un fils à nourrir. Donc il faut être gentil, et nous serions de bonnes amies. D'accord? Oui madame la patronne. La nuit donna place au jour, et un nouveau jour se présenta. Nous sommes à l'ouest du Cameroun, précisément dans la ville de Chang, où Joyce Tango, la femme de Dan, vivait avec ses enfants. Ce matin, sa mère est venue chercher ses petits-enfants pour y passer la journée avec eux. Seule à la maison, elle se concentra sur les travaux ménagers, lorsque la porte fit un bruit. On venait de frapper à la porte. Elle se rendit alors rapidement voir qui c'était, et vit Béatrice, sa voisine, toute souriante en ouvrant la porte. Eh Béa, c'est toi? Tu es vraiment ravissante là. Tu es rentrée quand? À 3 heures du matin j'étais déjà là. J'ai un peu attendu en me reposant pour que le soleil s'y baisse un peu, avant que je ne vienne ici. Ah d'accord. Assieds-toi s'il te plaît. Tu as maintenant des canapés dans ton salon? C'est quoi? Tu as trouvé un bon business? Oh non. Mais mon mari oui. C'est lui qui nous a gâtés comme ça avec son premier salaire. C'est bien. Et les enfants sont où? Parce que la maison est bien trop calme. Ma mère est passée tôt ce matin les prendre pour le week-end. Ah d'accord, je vois. Mais je ne suis pas contente de toi. Mais comment ça encore? Je te mets dans un groupe qui va changer ta vie, et toi tu sors de ce groupe sans même me le dire? Tu ne vois pas comment ma vie a changé juste en 3 mois là? Mon mari m'a demandé de sortir du groupe. Déjà que tu me fais entrer dans un groupe sans me prévenir à l'avance. Et le nom du groupe m'a fait peur à vrai dire. Peur? Est-ce qu'on t'a dit qu'on mange les gens là-bas? C'est du business ma belle. Alors ton mari t'interdit d'y être pourquoi? Certains hommes aiment seulement les femmes, qui mangent leur argent pour mieux les commander. Une femme ne sert pas juste à faire des bébés. Elle doit avoir son propre argent pour se faire respecter par son homme. Ce sont même les femmes comme toi qui font que les hommes ne vous respectent pas, et ont des quiz partout. Il est à toi là, n'est-ce pas? Excuse-moi Béa, mais je dois absolument répondre à ce coup de fil. Ok, il n'y a pas de souci. Ne te gêne pas. Merci. Je reviens donc. Coucou Samantha. Tu vas bien? Ça fait un bail là. Tout est maintenant bon? Hello ma petite chérie. Oui ça va. Désolé pour le silence. Mohamed était un peu souffrant, mais ça va maintenant. Oh désolé. Je n'ai pas encore pu dire la vérité à Hassan, car il m'évite comme la peste. Mais toi, où est-ce que tu en es? Mon mari a intégré la HM Group. Bah c'est une bonne nouvelle ça. Il sait déjà la vérité? Non. J'attends toujours ton signal. En tout cas, il faudrait déjà qu'on entre en jeu, car j'ai un mauvais pressentiment. Fais ce qu'il y a lieu de faire, et je te suivrai juste. Ok. Mais pour le moment, pas un mot à personne. Je dis bien personne.
Moins l'on est au courant, plus tu es protégé. D'accord. Tu peux compter sur moi. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.